Shalom tout le monde, Shabbat Shalom encore pour ceux qui sont en Shabbat. Merci de nous retrouver encore au Beth Midrash, d'où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Et on l'avait pas fait la semaine dernière parce qu'on était à Paris et c'est vraiment super bien passé. On a vraiment été bénis dans cette assemblée. Et donc maintenant on reprend un peu ici avec tout le monde. Et on va parler aujourd'hui, on va faire 2 messages encore. On va parler de la paracha Shmini, qui est le huitième un jour vraiment très important, c'est de comprendre un peu. Et c'est Lévitique 9, 1 à 11, l'entrée en fonction des Kohanim. Et l'Haftara, c'est 2 Samuel. Et le verset nous dit, Lévitique 9, 1, il arriva le 8e jour, Bayom Hashmini, que Moshe appelait Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Alors là, je vais faire une première vidéo qui va parler du 8e jour, de comprendre un petit peu tout ce qu'il en est et en quoi ça rapporte avec notre Messie Yeshua. Et après, la deuxième vidéo, on passera au niveau beaucoup plus, pour les plus avancés et tout, on passera au niveau beaucoup plus secret qui va nous parler de la nouvelle naissance et du mikvé, du bain rituel et de toutes ces choses qui sont vraiment à un niveau bien plus profond que ce que l'on pourrait croire. La première vidéo est publique, vous la voyez comme vous voulez donc sur YouTube, et la seconde vidéo qui est destinée aux étudiants plus avancés, elle est sous une formule de membre que vous trouvez soit sur YouTube, soit à partir du site. Mais dans tous les cas, je vous encourage à étudier et vraiment venir parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Plus ça va, plus les choses vont pas très bien et plus on doit être rempli de la lumière. Donc c'est tout le but encore de ce message aujourd'hui. Alors, le 8e jour. Pendant les 7 jours, Moshe érigea le Mishkan chaque jour et enseigna le déroulement du service. Cette période culmine avec la consécration d'Aaron, grand prêtre, et de ses fils le 8e jour. Alors pendant 7 jours, ils le font, puis le 8e jour, et ce 8e jour tombe un 1er de Nissan. Alors, la tradition nous dit que ce jour a reçu 10 couronnes. Et en fait, dans l'hébreu, on voit qu'il y a un article défini qui spécifie vraiment qu'il s'agit du 8e jour, le 8e jour. Et le 8e jour, en français c'est écrit au 8e jour, non, c'est le 8e jour, Bayom Hashmini. Moshe convoqua Aaron, ses fils et les anciens d'Israël. Ce 1er Nissan de la seconde année de la sortie d'Égypte tombait un dimanche, qui est en fait, on a dit que c'était le 1er jour de la création. Ce fut le 1er jour où les princes offrirent leurs offrandes pour l'inauguration du Mishkan. C'est également le 1er jour de la prêtrise. Aaron et ses fils ont officié pour la première fois. C'est la première fois que les sacrifices pour la communauté, c'est-à-dire l'holocauste perpétuel qui s'appelait le Ola Tamid, où on offrait un agneau le matin et l'après-midi, sur la base desquels cet sacrifice perpétuel était basé tous les autres sacrifices. Tout ça, on le développe dans l'étude de Vaïkra et Tzav, du début du livre de Lévitique, qui nous parle bien sûr du Messie. Toutes ces premières fois que les sacrifices donc, ont été offerts. C'est également la première fois que le feu du ciel est descendu et a consumé tous les sacrifices. C'est le 1er jour où les Israélites ont consommé les offrandes sacrées à l'intérieur du sanctuaire. Le 1er jour encore où la Shrina a reposé sur le tabernacle. Le 1er jour de la bénédiction sacerdotale au peuple, car il est dit que quand Aaron a béni, c'était la prière sacerdotale. Le 1er jour de l'interdiction des autels privés pour l'offrande des sacrifices, on n'avait plus le droit d'aller offrir des sacrifices où on voulait, il fallait les offrir au Mishkan. Et c'est également là où le compte des mois a débuté, c'est-à-dire c'était Rosh Chodesh, la tête du mois, le 1er du mois de Nissan. C'est pour ça que ce matin, on devait lire la parashat Chodesh. Et ce 8e jour correspondait au 1er du mois de Nissan. Et là, le mois de Nissan, pareil, est doublement consacré. C'est à la fois un nouveau départ pour le peuple qui a été affranchi d'Égypte, mais c'est également le renouveau printanier. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une nouvelle naissance. Donc le mois de Nissan, il est, d'ailleurs dans le mois de Nissan, on entend le mot Nes, miracle. C'est donc le mois de la liberté et de la consécration. C'est-à-dire que tout ensemble, toute la création, l'homme, la nature rendent gloire au Créateur. Et pour ce mois de Nissan, on dit qu'on a plusieurs nouveaux mois dans l'année. Okay, on n'a pas qu'un seul. On a le nouveau mois civil, qui est au 1er Tishré, qui est le mois où Adam a été créé, d'après la tradition. Et ça marque l'année civile en Israël. Le 1er de Nissan, ça nous marque l'année spirituelle, qui est mentionnée dans la Bible. On a également le nouvel an des arbres, on a le nouvel an des rois, enfin on en a 4. Et le 1er Nissan, en fait, c'est également le nouvel an, le jour du nouvel an pour l'histoire des rois juifs. On commence à compter le règne des rois de Juda et pour les fêtes à partir du 1er Nissan.
Et ce mois est appelé Aviv dans le texte, en Exode 13.4. Aviv, ça veut dire le printemps. Et ça serait le mois de naissance de Yitzhak. Ça serait également le mois où il aurait été ligoté pour être offert en sacrifice par Abraham. C'est le mois qui marque la naissance du peuple d'Israël, délivré à main forte par son Dieu. Donc vous voyez, entre le 8e jour qui tombe en premier de Nissan, on a vraiment beaucoup de choses tout ensemble. C'est également le mois, nous dit la tradition, où la rédemption finale va se faire. Le sacrifice de Yeshua était offert au mois de Nissan. Un nouveau calendrier a été donné à Israël qui est basé sur le cycle lunaire. Et ce cycle lunaire, c'est un peu le modèle du parcours de la Lune qui tantôt apparaît, brille, redescend pour disparaître, pour renaître, etc. Parfois à l'apogée, parfois disparu. C'est un petit peu tout ce qui se passe et c'est ce qu'on voit un petit peu de nos jours aussi. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, Israël est à l'apogée, parfois, il est complètement en dessous. Tout ça, ça fait partie du plan de Dieu, mais comme Israël est le témoin de Dieu, une chose qui est certaine, c'est qu'Israël ne disparaîtra jamais, comme la lune ne disparaît pas. Et ça a été également le premier jour c'est le premier jour du premier mois, ça fait aussi une date qui a été retenue pour la purification des souillures du temple sous le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias qui avait fait des réformes religieuses. On a eu 2 rois qui ont fait des réformes religieuses, dans Ézéchias et Josias. Et Ézéchias, lui, a fait une purification qu'on trouve dans 2 Chroniques 29, où il dit « Et ils commencèrent la sanctification le premier jour du premier mois, donc le premier Nissan. Et au 8e jour du mois, ils vinrent au portique de l'Éternel, sanctifièrent la maison de l'Éternel pendant 8 jours. Et le 16e jour du premier mois, ils eurent achevé. » Donc tout ça, ce que je vous lis là, c'est partie de l'étude Vaïkra, l'étude Shmini, qui est dans les études de la Yeshiva. Donc je vous donne toujours qu'un petit morceau. J'espère que vous ne voulez pas vous contenter que d'un tout petit morceau. Il y a énormément de richesse dans toutes ces parachutes et dans tous ces commentaires. Alors inscrivez-vous à la Yeshiva ou prenez les livres en formation libre comme vous voulez, mais venez étudier. Vraiment, on a vraiment besoin de cette nourriture. Ça a été donc la date choisie pour le retour d'exil du peuple avec Ezra et la purification des unions illicites. Tout est à propos de sanctification, de purification. Dans Ezra 7.9, on dit « Car le premier jour du premier mois, le projet de partir de Babylone fut arrêté. » Et dans Ezra 10, le premier jour du premier mois, ils en eurent fini avec tous les hommes qui avaient pris des femmes étrangères. Femmes étrangères qui représentent de l'idolâtrie. Encore une fois, on purifie. C'est également la date qui a été choisie pour la purification du futur temple, c'est-à-dire d'une 3e temple, dans Ézéchiel 45. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, au premier mois, le premier jour du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, tu purifieras le sanctuaire. Et cette année-là, pour l'inauguration du Mishkan, ce premier jour aurait tombé un dimanche. D'après les sources juives, un 8e jour. Ce 8e jour, c'était donc un dimanche, et le 8e jour nous fait également référence au jour de la circoncision. Et c'est également le jour où Yeshua est apparu ressuscité à cet Talmidim. Et étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, ils apparurent premièrement à Myriam de Migdal. Le premier jour de la semaine, il a déjà commencé la veille. C'est-à-dire qu'en fait, il a dû ressusciter le Shabbat, il est apparu le dimanche à Myriam de Migdal. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a purification, délivrance, vie, sanctification. Toutes ces choses sont associées au premier jour du premier mois de l'année. Donc en fait, là, on est en train de terminer, on est à la fin de l'année. D'accord? La semaine prochaine, on va démarrer le premier Nissan. Un nouveau printemps, une nouvelle naissance pour devenir ce peuple saint qui va rendre un culte sacré au Dieu d'éternité. Et ça va déclencher la présence de la Shrina qui va se poser sur le tabernacle. Et si on regarde un petit peu la signification spirituelle du chiffre 8, le rabbin Hirsch nous dit que c'est un jour particulier doté d'une onction particulière. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre 6, ça représente le matériel, la réalisation humaine, c'est notre domaine à nous. Le 7, ça représente le degré supérieur avec l'esprit. Et le 8, c'est ce qui transcende. C'est ce qui représente la transformation de l'homme. C'est pour ça qu'il y a le jour de la circoncision, le 8e jour, parce qu'on enlève quelque chose. On transforme de mal en bien. Pour parfaire cette nature charnelle, donc il y a cette circoncision. Et la valeur, d'où la circoncision de nos cœurs, de la même façon. On doit circoncire nos cœurs, enlever, transformer de ce qui est mal en bien. Et la valeur numérique de la lettre Chet, c'est 8. 8, donc le chiffre 8 correspond à la valeur numérique de la lettre Chet. Et cette lettre Chet, hein, qu'est-ce que c'est? Chet, d'abord c'est un péché, Chet aussi, mais c'est ce qui met une barrière, qui va mettre une limite entre des choses sacrées et des choses profanes.
C'est-à-dire qu'en fait, il est même associé pour désigner une bête, comme par exemple dans Chayot. Mais ça veut dire bête, mais ça veut dire également Chaya, la puissance de force, Koach Chaim, c'est-à-dire la vitalité. Et ce mot Chet, qui est le péché, et qui est donc la lettre Chet et le chiffre 8, c'est associé à la résurrection, c'est associé à la circoncision, et on a le mot vie qui est à l'intérieur, puisque Chet, c'est Chai. Chai, ça veut dire vivant, Chaim, ce sont les vies, et c'est également la grâce reine. Donc, rien que vous prenez la lettre Chet et vous faites tout un message là-dessus. Mais Noach trouva Chen aux yeux de l'Éternel, trouva grâce. Et le mot 8, maintenant, Shmoné, lui, il contient la racine du mot shemen, l'huile. Il concerne également l'huile d'onction, shemen amishra, qui fait à son tour référence au Kohen Gadol, qui était appelé le Kohen Hamashiach, c'est-à-dire le Kohen qui est oint. Mashiach, ça veut dire oint, qui fait lui-même référence au Mashiach lui-même, c'est-à-dire au Messie. Donc tout ça, c'est la même chose. Et en plus, on a dans le service de Yom Kippour, qui est pour le pardon des péchés, le Kohen Gadol avait 8 vêtements d'or. Encore une fois, on a toujours cette notion de 8. Et ensuite, on peut voir que le 8e, Shmini, le mot Shmini, ça a la même valeur numérique que le mot Mishkan, c'est-à-dire tabernacle. Donc tout ceci, tous ensemble, nous commence à nous dévoiler un monde différent, et on comprend également que le chiffre 8, ça nous parle de l'éternité qu'on va passer avec l'Éternel, parce que le terme Shmini, il est aussi l'appellation du dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret, c'est-à-dire le 8e jour. Nombre 29 nous dit le 8e jour, vous aurez une fête solennelle, Shmini Atzeret. Fête solennelle, ça ne veut rien dire en français. Shmini, le 8e qu'on arrête, Shmini Atzeret, et vous ne ferez aucune œuvre de service. En fait, cette fête, cette Shmini Atzeret, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Le Shmini Atzeret, c'était le jour où il y a eu le 7 octobre, il y a eu tous les massacres qui se sont produits, il y a 6 mois maintenant pratiquement. Donc, Shmini Atzeret, c'était ce jour particulier où on devait avoir une connexion particulière avec Dieu. La fête de Sukkot, c'est la fête des derniers temps, qu'on retrouve dans Zacharie, celle où toutes les nations du monde vont être convoquées pour à Jérusalem pour entendre encore une fois la lecture de la Torah. Et à ce moment-là, tout va être clair, tous les trésors vont être révélés, on va comprendre toutes ces choses. Il nous dit dans Zacharie 14, et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem, et nous sommes petit à petit en train d'arriver à cet état-là, avec tout ce qui se passe en ce moment, le monde entier est en train de se tourner contre Israël, monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête de Sukkot. Et c'est à cette occasion que le Kohen Gadol allait en tête, il partait en une procession jusqu'au réservoir, à la piscine de Shiloar, dans la cité de David. Shiloar, ça veut dire l'envoyé, qui était un endroit qui était réputé pour apporter la guérison, c'était d'ailleurs même un mikvé d'ailleurs, et c'était un jour de grande, grande joie. Le sacrificateur remplissait une cruche d'or, il prenait de l'eau du géant mikvé, qui est la cité de David, il la remontait au temple par les escaliers, il priait en répandant cette eau et le vin, en demandant à Dieu d'envoyer la pluie et le Messie. Et c'est exactement ce jour-là où Yeshua, descendant de David, à la cité de David, devant le mikvé géant, s'est écrié, en la dernière jour de cette grande fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret, il s'éteint là, il a crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. On en parlera beaucoup de cette eau également. Alors la fête de Shmini Atzeret, qui clôture la fête de Sukkot, c'est un jour en plus, c'est une convocation solennelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une intimité entre le roi et son épouse. Les invités sont partis et on reste avec le roi. C'est le jour, parce qu'il est 8, c'est le cycle 8, il dépasse le cycle des 7 jours naturels. C'est le jour, en fait, où le naturel est complètement transcendé. C'est-à-dire que c'est l'éternité sans commencement, sans fin. Comme il est dit dans Ézéchiel 65, 17, car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se souviendra plus de ceux qui ont précédé, car ils ne monteront pas au cœur. Et c'est repris dans 2 Pierre 3, 13, quand il dit, mais selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquels la justice habite. Tout est à propos de ça. Pour que la révélation de la Shrina descende, il va falloir qu'il y ait une purification qui se passe, dont symbolisée par cette histoire de la circoncision. C'est alors que le mot 8e, Shmini, dont la valeur est égale au mot Mishkan, tabernacle,
prend toute sa signification, c'est-à-dire que le Mishkan représentant son corps va devenir le temple qui va abriter surnaturellement tous ceux qui font partie de son intimité, de son épouse. Et Apocalypse 21 nous dit « Et je ne vis pas de temple en elle, car le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Et la cité n'a besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'Agneau est sa lampe. » Donc à la lumière de tous ces débuts de révélation qui nous dévoilent encore une fois le Mashiach, on comprend pourquoi le texte enchaîne directement sur la bénédiction finale du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une bénédiction et des révélations de tous les secrets qui sont contenus dans toutes ces choses-là, dans sa compagnie. Et alors cette prière, d'après tous les commentateurs, c'est que la prière que Aaron fait, c'est la prière que l'on trouve dans Nombre. Il dit, Lévitique 9, 23, « Et Aaron éleva ses mains, littéralement sa main, Yado, vers le peuple et les bénit, et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché de l'Holocauste et le sacrifice de prospérité, parla à Aaron et à ses fils, disant, vous bénirez ainsi les fils d'Israël en leur disant, Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav alecha veyechuneka Issa Adonai panav alecha veyasam lecha shalom, vesamu et shmi al bnei Israël ve'ani avarachem. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi, qu'il lève sa face vers toi et te donne la paix, et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Et pendant cette bénédiction très particulière, qu'on peut développer sans fin, la main droite, elle est légèrement plus élevée que la gauche. C'est-à-dire que la main droite représente la midad de chesed, la mesure de miséricorde, de grâce, alors que la main gauche, qui est toujours un petit peu en bas, elle représente la mesure de jugement et de rigueur. Parce que c'est toujours par grâce, par miséricorde, et comme on l'a vu avec les autres sacrifices, que la miséricorde, les sacrifices, tout est accordé par miséricorde. C'est ce qu'il veut nous faire. Et il veut nous faire comprendre, c'est qu'il est toujours là pour nous, avant toute chose, avec sa miséricorde. Et le mot qui dit ses mains, yado, c'est écrit au singulier, mais il est lu comme un pluriel, parce que ce sont les deux mains ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir l'équilibre entre la droite et la gauche, mais c'est toujours la droite qui prime, toujours la miséricorde. Cette main droite, c'est à la fois la main de la grâce et c'est la main de la victoire également. Comme il est dit dans Exode 15, ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et elle nous parle encore et toujours du Messie, puisqu'on voit dans Acte 7 et dans Matthieu 26, Yeshua lui dit, tu l'as dit. De plus, je vous dis, dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. S'il est à droite, c'est pas qu'il est sur un autre siège à côté de lui. Il n'y a pas d'anthropomorphisme. Il est la droite. Il est la représentation de miséricorde de l'Éternel. Il est l'attribut de miséricorde de l'Éternel. Et dans Actes, mais lui étant plein du roi Kodesh, ayant les yeux attachés sur le ciel, on parle de Stéphane, là, d'Étienne, il vit la gloire de Dieu et Yeshua debout à la droite de Dieu. C'est pareil. Il n'est pas debout, il n'y a pas de trône, un trône, non. Il est la droite de Dieu. Il est la droite agissante de Dieu, la grâce personnifiée qui a justement vaincu tous nos ennemis. Luc 1,68 nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple et nous a suscité une corde de délivrance dans la maison de David son serviteur, selon qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes qui ont été de tout temps, une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. » Amen, qui en soit vraiment bientôt pour nous également. Pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté, justice devant lui tous nos jours. Toujours le même thème qui revient, de servir Dieu en sainteté. Et suite à cette préparation, du 8e jour du 1er Nissan, la gloire du Seigneur apparut et le feu du ciel descendit en consommant tous les sacrifices. Et c'est encore été un miracle, parce que d'après le Talmud, il nous dit que ce feu se composait de 5 miracles. Il était tapi comme un lion sur l'autel. Il scintillait comme le soleil. Il était palpable. Il consumait les matières sèches et les matières mouillées, comme dans l'histoire d'Élie et des prophètes de Baal. Il ne générait aucune fumée. Et suite au péché, etc., il n'a pas apparu dans le deuxième temple, parce que la sainteté du premier temple était beaucoup plus grande que celle du deuxième temple, dans laquelle il n'y avait même plus d'arche de l'Alliance. Et ce miracle a déclenché l'adoration et la révérence de tous les fils d'Israël qui se sont prosternés la face contre terre. Ce 8e jour, ça marque
prophétiquement la gloire future qui nous attend, c'est-à-dire Yeshua, gloire d'Israël. Luc 2, 29 nous dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, Yeshua Techa. Ils ont vu ton salut à l'œuvre, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël, la gloire des saints. » Et on retrouve encore dans l'Apocalypse, il n'y a plus de soleil ni lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'a illuminé, et l'agneau et la lampe. Alors, il va pas y avoir un agneau, ce sont des symboles. Ce que veut nous dire ici tout ce message-là, c'est que le but principal de cette préparation, de ce 8e jour, c'était de faire descendre la Shrina. Et la Shrina ne peut descendre que lorsqu'il y a sainteté, c'est-à-dire séparation d'avec le reste du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'entendement de votre intelligence. Et tous les domaines de notre vie doivent être sanctifiés, que ce soit le domaine des pensées, des émotions sexuelles, alimentaires, toutes ces choses doivent être purifiées et il y a des commandements pour chacune de ces choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que sans la sainteté, on ne peut pas s'approcher de l'Éternel, parce qu'il est beaucoup trop saint. Et il nous ordonne d'être saints, c'est-à-dire séparés du monde, comme lui est saint. Et si on néglige toutes ces choses, c'est pas qu'on perd notre salut, c'est qu'on ne peut pas bénéficier de toutes les bénédictions et de toutes les révélations qu'il veut nous donner. Et parce que justement, nous sommes au cœur de cette doucha, la paracha, du 8e jour, qui va déclencher l'apparition de la Shrina, elle enchaîne directement avec les lois de la cacheroute, de l'alimentation. Et tout ça, les lois de l'alimentation, les aliments purs, les aliments impurs sont détaillés vraiment en détail dans la Torah et dans l'étude également, il y a beaucoup d'implications spirituelles. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je veux simplement vous parler de quelques passages qui sont difficiles, qui sont dans l'Alliance renouvelée, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent suite à ces études. C'est est-ce que les gentils sont concernés? Comment est-ce qu'on pratique les commandements? Est-ce que Yeshua ne nous a pas délivrés de la loi? Comment est-ce qu'on mange cachère? Est-ce que mon conjoint n'acceptera pas? En fait, toutes choses qui sont tout à fait normales. Mais la parole est très claire, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas annuler la parole de Dieu pour inventer quelque chose d'autre. Ce qui nous pousse à examiner certains des passages, il y en a d'autres dans l'étude, mais là je vous en partage un ou deux, peut-être deux, où justement il faut voir un petit peu de quoi il est question. Par exemple, Acte 10. Nous, vous savez, on est guide touristique, et quand on nous est arrivé de voir et d'entendre d'autres guides se mettre à la maison du tanneur à Jaffa, et de dire là où Pierre a eu cette vision dans Acte 10, et de dire voilà, c'est à partir de cette vision-là qu'on a reçu le commandement de ne plus manger cachère. Alors, Dieu ne change pas, il est le même éternellement. Et qu'est-ce que veut dire un petit peu cette histoire de Acte 10? Alors, pour ceux d'entre vous qui le savez, c'est très bien. Pour ceux qui ne le savaient pas, écoutez, c'est intéressant. En quoi consiste la vision de Pierre exactement? On a vu, il est là, c'est l'heure de la prière, il monte sur le toit, parce que les toits sont plats dans les maisons en Israël, et il est en extase d'un seul coup, et il voit une vision. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une nappe qui descend avec toutes sortes d'animaux catégorisés comme impurs dans la Torah. On parle de la Torah ici. Donc, et il entend 3 fois de suite, tue et mange. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il répond, il dit, Acte 10, 14, mais Pierre dit, non point Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé qui soit impur, tamé, ou immonde, sheketz. Ce sont les deux termes qui sont utilisés dans notre paracha pour décrire les animaux impurs et immondes. Sheketz, par exemple, ça concerne les reptiles. Comment se fait qu'il peut dire « je n'ai rien mangé » ? Ça fait environ, il est choqué, il cherche la signification de cette vision, ça fait environ une dizaine d'années après la résurrection de Yeshua. Et Pierre, qui est juif, renouvelé dans le sang de la Nouvelle Alliance, la Torah qui est écrite sur le cœur selon la prophétie de Jérémie 31, il ne mange toujours pas d'animaux impurs, il respecte toujours la Torah. Mais alors, quelle est son interprétation et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? D'un seul coup, il est en train de réfléchir à ce qui se passe. Regardez, on voit bien dans le verset, il nous dit et comme Pierre était en perplexité en lui-même à l'égard de ce que c'était cette vision qu'il avait vue, voici aussi les hommes envoyés de la part de Corneille, c'était en qui de la maison de Shimon, pour se tenir à la porte. Toc, 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 il entend ça. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est l'interprétation suite à la visite immédiate des gens de Corneille, qui était le juste gentil, mais qui en fait était également un Romain, qui venait certainement de Césarée, qui était la forme la plus impure de personne pour les Juifs. Il leur dit dans Acte 10, alors il vient le chercher pour lui dire « Viens, tu as quelque chose à nous dire ». Il dit « Vous savez, vous, que c'est une chose illicite
contraire à la loi pour un juif que de se lier avec un étranger, c'est-à-dire un païen. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on ne parle pas de gens qui ne sont pas juifs, on parle de païens, c'est-à-dire des païens, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune moralité, idolâtre, qui faisait n'importe quoi, qui avait ni foi ni rien du tout. Ça n'avait rien à voir avec quelqu'un qui ne croit pas aujourd'hui. Il n'y a plus de païens aujourd'hui, littéralement, sauf peut-être des idolâtres quelque part, mais c'était donc des païens, c'était profondément choquant, interdit à des juifs de pouvoir s'approcher d'eux parce qu'ils étaient profondément dans toutes sortes de péchés. Donc c'est interdit pour un juif de se lier avec un étranger ou d'aller avec lui. Et Dieu m'a montré à moi, pourtant, à n'appeler aucun homme impur ou immonde. C'est pourquoi aussi, lorsque vous m'avez envoyé chercher, je suis venue sans faire de difficulté. Je vous demande donc pour quel sujet vous m'avez fait venir. Donc, quand est-ce qu'il a compris qu'aucun homme était impur? C'est suite à cette vision. C'est-à-dire qu'en fait, afin de préserver le contact avec toute nourriture rituellement impure, la tradition orale, donc était écrite dans la Torah, la tradition orale avait instauré des règles pour les juifs, pour les protéger. Il était interdit à un juif de manger avec un païen et même de manger de la nourriture, même cachère, préparée par un païen. Cette loi était dictée par les rabbins qui voulaient protéger le peuple pour pouvoir instaurer une distance très stricte entre les juifs et les gens des autres nations, les païens. Et dans le Talmud, on lit les lieux d'habitation des gentils sont impurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une protection. D'ailleurs, si vous regardez la suite de l'histoire, on n'est pas du tout question de nourriture là-dedans. C'est même pas ce qu'il a mangé, Pierre, ce jour-là. D'ailleurs, il avait faim. Pourquoi? Parce que partager un repas, ça entraîne une communion. Pierre devait donc recevoir une révélation très claire et précise pour pouvoir apporter la bonne nouvelle dans la maison des païens. Donc, acte 10, ce n'est pas un chapitre consacré à l'abolition des règles de la Koshrout, mais à celle de la venue des nations qui étaient déclarées dans la loi orale comme impures pour les transgressions qu'elles faisaient. Mais là, Dieu enlevait le mur pour qu'ils puissent aller annoncer le salut même à ces nations-là. Et d'ailleurs, il est venu ôter le mur de séparation. Dans Éphésiens 2, maintenant dans le Messie Yeshua, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Messie, car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture. Comme on dit dans Acte 11, ayant entendu ces choses, ils se turent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a en effet donné aux nations la repentance pour la vie. Donc, ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la nourriture, ça a à voir avec la venue des nations qui étaient déclarées comme impures. C'est pour ça qu'ils voient des animaux impurs. Ça n'a rien à voir avec la cacheroute. Et Pierre le dit très bien, je n'ai jamais rien mangé, je mange toujours cachère. Comme Paul, d'ailleurs, va affirmer que lui aussi respecte la loi. Et ça nous entraîne avec un autre passage de Romains 14, là où Paul parle, quand il dit « Je sais, je suis persuadé dans le Seigneur Yeshua que rien n'est souillé par soi-même, sauf qu'à celui qui croit une chose est souillée, elle lui est souillée. » Et ensuite, ce mot-là, souillé, dans le grec, c'est koinos. C'est pas la même chose que dans dans un autre verset, parce que ça veut dire commun. Souillé, koinos signifie commun. C'est pas le mot qui est utilisé pour impur, qui est donc akatartos, qui est un autre, comme par exemple dans 1 Corinthiens 7, 14, il lui dit, car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari, puisqu'autrement, vos enfants seraient impurs. Donc c'est impur, et maintenant ils sont saints. Et ce mot impur est utilisé dans la Septante grecque, donc qui traduit le Tanakh de l'hébreu au grec, par impur tamé. Et tamé, ça fait référence aux animaux rituellement impurs. Mais tandis que souillé, c'est pas du tout la même chose. Le mot souillé, c'est utilisé dans Romains 14, c'est utilisé entre autres dans le cadre d'une viande cachère, préparée par des gentils, ou soupçonnée d'avoir été offerte à des idoles, c'est-à-dire qu'elle est déclarée souillée par la tradition orale. Et c'était sur ce point-là que le débat était ouvert. Pouvait-on ou pas consommer de la viande préparée par des gentils ou soupçonnée d'avoir été offerte en sacrifice? Est-ce que, par exemple, si un goy devenait croyant à Yeshua, est-ce qu'on pouvait manger? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs qui ne vont pas manger de la nourriture préparée par quelqu'un de pas juif. Pour la même raison, ça vient de toute la même tradition orale. Et donc, après, le Rav Shaul est interdit de faire de cette liberté une occasion de chute pour les plus faibles. Donc, il n'est pas encore question de transgresser la Torah ici de la cacheroute, mais de tradition humaine faite pour préserver de toutes ces barrières qui ont été mises, ici à Guim, on appelle ça, pour protéger les Juifs de tomber de l'autre côté. Et d'ailleurs, dans le même passage, Paul cite également le vin, dont il n'a jamais été question qu'il soit
pur ou non pur, mais par contre souillé, déclaré souillé par la tradition s'il est préparé par des goïms. Parce que même aujourd'hui, le vin cachère est cachère que si ce sont des juifs qui s'en occupent. Et il y a, même si vous allez dans des caves à vin dans le Golan, par exemple, vous verrez qu'il y a un mashgiach, quelqu'un qui est là, qui va surveiller de A à Z si la personne respecte le Shabbat, si ceci, etc., pour pouvoir produire un vin qui est cachère. Donc, dans Romains 14, 21, il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, etc. Donc, voilà à peu près de quoi ça nous parle, tout ceci. C'est-à-dire qu'en fait, et là, je ne vais pas parler, il y a d'autres passages, on discutera après, si vous voulez, dans les questions de Acte 15 et tout, mais il est très clair, si vous voulez, que les nations étaient invitées à participer au plan de salut et que Dieu ne faisait plus de séparation. Et cette paracha de Shmini, elle nous montre quels sont tous les critères de sainteté qu'il faut, qui n'ont jamais été enlevés, pour pouvoir faire descendre la Shrina. Et c'est tout l'histoire de ce 8e jour et de ce premier Nissan. Alors, il y a encore beaucoup de choses dans cette étude, mais je la laisse pour les étudiants. Et puis, et voilà, méditez sur toutes ces choses et comprenez que tout ce qui a été mal traduit pour nous faire délaisser la loi de Dieu qui est en fait la Torah ça ne veut pas dire loi d'ailleurs, ça veut dire instruction, tout ça, ça nous empêche de recevoir des révélations, ça nous empêche de recevoir la complète, vraiment révélation de la sainteté de l'Éternel, qui a des critères bien précis pour chacun d'entre nous. Et ce 8e jour qui nous parle de la circoncision du cœur, donc de la sanctification, a été fait dans ce sens pour qu'on puisse comprendre que pour faire venir la Shrina, pour que l'époux se nie sur l'épouse, il y a des critères de sainteté. On ne comparaît pas dans la présence du roi sans avoir été invité et sans un protocole. Alors, merci de votre écoute pour cela et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Shabbat Shalom.